J'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, une bonne santé pour tout le monde. Une délivrance pour l'humanité. Qu'Hachem nous sorte de ça. Et Bezrat Hashem, qu'on aille vers le monde nouveau, le monde renouvelé, Bezrat Hashem. Voilà, en vous souhaitant tout le bien. Merci d'être là. Merci de votre patience, d'attendre. Je suis désolé pour les horaires de l'après-midi, j'arrive pas tellement à m'organiser pour l'instant, mais Bezrat Hashem, on lâche pas, c'est ça le principal. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende que de belles choses, et pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis à cause de ce virus et à cause d'autres choses, et pour la réfoua de tous les malades, et pour la force et la joie de tous ceux qui sont dans le confinement, la force et la joie de tenir. C'est vrai, on pense aux malades, on pense aux gens qui sont décédés, mais à tous les gens qui sont vivants aussi, et que, bon, Hachem, c'est pas facile pour eux, et ceux qui ont des enfants à la maison, et tout, ce sont des épreuves. Alors, Bezrat Hachem, qu'on arrive à passer tout ça, et Fouachlem Aaron ben Rivka et Michael ben Miriam. Bien sûr. Oui, c'est gentil à vous, merci. Merci beaucoup. Alors, hier, on a parlé dans toujours notre Torah 54, on a parlé de la vache, du principe de la vache par rapport au taureau, que la vache, ça représentait de ce que vous me demandez, Rups, c'est l'âme, c'est pas des choses que. C'est-à-dire, je peux pas répondre. Bezrat Hashem, si vous suivez les cours, vous entendrez toutes ces choses-là, on vient dessus. C'est des choses sur lesquelles on revient. Et donc, on a vu le principe de la vache par rapport au taureau, que le taureau, c'était l'animal principal de la Torah, et que maintenant il y avait de l'autre côté, il y avait la vache, que la vache c'était le côté lunaire par rapport au taureau, et que c'est là où il y avait toute l'emprise du Médamé, d'accord. Le Médamé, c'est-à-dire l'imagination, elle attaque dans l'application, c'est-à-dire dans le reflet de la sagesse. Donc Rabbi Nathan, il nous avait dit que l'ange de l'oubli dans le ciel, il s'appelle Pourra, c'est-à-dire par rapport à Para aussi, qui est la vache. Et là, il nous dit que maintenant, Paro, quand il a rêvé, il a rêvé précisément des vaches. Pourquoi Paro, il n'a pas rêvé d'autre chose? Pourquoi il n'a pas rêvé de moutons ou d'oiseaux ou d'aigles ou de n'importe quoi? Il a rêvé précisément de vaches. Donc si maintenant il a rêvé précisément de vaches, ça veut dire que ça a un rapport avec ce que représente Paro, qui est l'imagination. Shem Sheva Parot Tovot. Il a rêvé de 7 vaches qui étaient des vaches qui représentaient l'abondance, Vesheva Parot Raot, et 7 vaches qui représentaient la misère. Et maintenant, ces 7 vaches qui étaient des vaches qui étaient des vaches mauvaises, elles ont mangé les bonnes vaches, Velonoda Kibaol Kirbena. C'est-à-dire que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses, et dans le corps des vaches maigres, on ne voyait pas du tout, on voyait pas du tout qu'elles avaient mangé les vaches grasses. Alors imaginez-vous que vous avez une vache maigre qui pèse, je sais pas, 100 kilos, et elle mange une vache grasse qui pèse 500 kilos, et la vache maigre, elle pèse toujours 100 kilos, c'est-à-dire on ne voit pas où c'est parti. Donc ça, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est pas quelque chose de normal.
C'est-à-dire, on sent qu'il y a quelque chose là d'imaginaire, il y a quelque chose qui est un peu de la prestidigitation, quelque chose qui est pas très, qui est normal. Parce que normalement, si la vache maigre, elle mangeait la vache grasse, on devrait voir dans la vache maigre, la vache grasse. Alors, Rabbi Nathan, il dit chez Kolze, Moré, chez Idgaber, Chaz Veshalom Mara, Alatov. C'est-à-dire que ça montre que le côté négatif de l'imagination, il s'est renforcé contre le côté positif. Jusqu'à ce que le bien s'est oublié. C'est-à-dire qu'une fois que les vaches maigres elles ont mangé les vaches grasses, ça s'est oublié. Beprinat venishkach kolasova, comme c'est écrit, et toutes les périodes, la période où on était rassasié, la période d'abondance, elle s'est oubliée complètement. Alken haya chalomo paro daika. C'est pour ça que le rêve de Paro, c'était précisément des vaches. Kisham ikar achizat Paro. Parce que dans le principe de la vache, qui représente le côté animal, mais le côté féminin du côté animal, c'est là où il y a toute l'emprise de Paro. Shoprina kocham dame, que Paro il représente l'imagination négative. Prinat shikra, qui représente l'oubli. Chez Prinat para canal, comme on a vu que l'oubli, c'est le principe de la vache. Donc c'est ce qui s'est passé avec Paro. C'est-à-dire que maintenant, Paro, pourquoi il n'arrivait pas, pourquoi toutes les interprétations des gens, elles le satisfaisaient pas. Pourquoi maintenant, Paro, il avait des gens très intelligents chez lui, il avait des gens qui étaient des gens qui voyaient dans les astres, des gens, vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait avec Moshe Rabbeinu, ils étaient capables de, tout ce que Moshe Rabbeinu faisait, de transformer le bâton en serpent en bâton et tout, ils arrivaient à faire. Donc il avait des gens d'un haut niveau, c'est pas le cabinet ministériel de Macron qu'il avait Paro. Il avait des gens qui étaient des gens qui avaient un niveau très élevé dans leur domaine. Comment ça se fait que toutes les explications qu'ils lui ont données, ça l'a pas satisfait, c'est-à-dire ça l'a pas calmé. Ils ont donné des explications, mais lui il est resté avec son problème, c'est-à-dire que tout ce qu'ils pouvaient lui donner comme explication, ça n'arrivait pas à interpréter ce qu'il avait vu. Jusqu'à que Yosef est arrivé. Parce que on va avancer. Si maintenant Rabbi Nathan nous le dit très bien, sinon on va ouvrir Bezat Hashem. Avala Tikkun aya l'ede Yosef. Voilà. Rabbi Nathan nous le dit, le Tikkun, c'était grâce à Yosef. Qui a l'aider chez Patar Yosef et Tachalom Paro. Parce que par le fait que maintenant, Yosef, c'est lui qui a interprété le rêve de Paro, V'naase Melech, et il est devenu roi. V'kibetz et kol haochel sheva shanim hatovot. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a réuni toute la nourriture des 7 années d'abondance. Il a aidé Shavar ou Bitel et Taraav, que grâce à ça, il a cassé, il a annulé la famine. V'ikbir hatov alara, et il a fait dominer le bien sur le mal. Valide kedushato ichnia azuama shel Mitzrayim. Et avec sa sainteté qu'il avait, Yosef, il a complètement dominé toute l'impureté qu'il y avait en Égypte. Et grâce à ça, après les Bnei Israël, ils sont sortis de là-bas. Parce que toute la sortie d'Égypte, elle s'est faite par la force de Yosef Hatzadik, Mosh Katuv, Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Eimo, que Moshe, il a pris les ossements de Yosef avec lui. Sheita bezohar hakadosh ki Yosef sheu prinat shmirat hazikaron, parce que c'est écrit dans le Zohar que Yosef, qui représente le maintien de la mémoire, hu machnia prinat paro, c'est lui qui repousse Paro, sheu prinat shikra, qui représente l'oubli, ou mevarer hazikaron mina shikra, et lui, il fait sortir la mémoire de l'oubli. Valken hu yodea lifto achalom, à la parole. C'est pour ça que lui, il sait expliquer le rêve qui parle des vaches, puisque comme on avait vu que les vaches, ça représentait l'oubli, ou le vatel ashikra anechas baem, et d'annuler complètement l'oubli qui a été
qui s'est attrapé sur les vaches. Shem Sheva Shene Arav, qui sont les 7 années de famine. Kihu Magbir Asova Larav, parce que le tzaddik Yosef, lui, il arrive à faire dominer la bénédiction, comme on dit, le sova, c'est-à-dire le rassasiement, la bénédiction, il fait dominer sur toute la famine. Et kol hashpaot v'abrachot al yedei shmirat hazikaron. Et comme on avait vu que toutes les bénédictions et toute l'abondance du monde, elle dépend de la mémoire. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici, c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vraiment la même histoire. On est en train de vivre exactement la même chose, c'est juste que ça se présente d'une forme différente. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Hachem il a envoyé ce virus-là et ce confinement, etc., c'est pour arrêter la famine. C'est-à-dire que maintenant, on allait vers une famine spirituelle, c'est-à-dire une famine de vie terrible, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vivent avec des cachets, des antidépresseurs. Il y a de plus en plus de gens qui chas v'shalom, ils se suicident. Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire on est arrivé à une destruction de la vie. Maintenant, nous, dans le côté extérieur, on a l'impression on avait l'impression que ça avance bien. Il y a le développement technologique, il y a les transports qui permettent de manger des fruits et des légumes de n'importe quelle saison dans tout le monde entier, puisqu'il y a des transports des pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud vers les pays froids, etc. Et c'est vrai qu'au niveau confort et tout, apparemment, on allait vers quelque chose, une vie bien meilleure. Mais dans le résultat, quand on regarde, il y a beaucoup plus de gens malades dans la tête que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, si vous prenez il y a 2 siècles, les gens ils étaient beaucoup moins frappés de la tête qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a énormément de gens malades de la tête. Maintenant, il y a des gens qui prennent les cachets, etc. Combien de gens ils sont sous traitement? Combien de gens sont sous traitement? Il y a plein de gens qui sont sous traitement. Donc maintenant, comme vous dites, voilà, le monde est malade. C'est pas une image. C'est-à-dire le monde est malade. Les gens ils sont malades. Ils sont malades, c'est-à-dire il y a rien qui marche. Les valeurs familiales, elles sont complètement détruites. Il n'y a pas de trucs. Il y a le mariage homo. Il y a l'éducation qui marche pas. Il y a le système éducatif qui marche pas, il y a des révoltes à l'école comme ça n'a jamais existé, des enfants qui poignardent des professeurs ou c'est des choses, on voit des choses qui n'ont jamais existé dans le monde. C'est-à-dire il y a une maladie de l'individu. C'est vrai que maintenant le côté extérieur de l'imagination, il a l'air de se développer. Il y a des trucs de plus en plus sophistiqués. Il y a des casques Bluetooth pour écouter la musique avec des anti-bruits, des trucs. C'est de plus en plus sophistiqué, tout ce que vous voulez. Mais celui qui a payé le prix de tout ça, c'est l'être humain. C'est-à-dire l'être humain, il est dans un état lamentable. Donc maintenant, Hachem, il envoie cet arrêt-là de la folie pour pouvoir révéler Yosef. C'est-à-dire de manière à ce que dans le confinement, les gens ils vont chercher et ils vont arriver à trouver Yosef. Même s'ils ne trouvent pas Yosef directement, s'ils n'arrivent pas chez Rabbi Nachman, directement ils arriveront chez quelqu'un qui aura reçu la bénédiction de Rabbi Nachman, c'est-à-dire la mémoire. Parce que toute la bénédiction, comme on l'a vu avant, que Hachem il va se souvenir de l'endroit où tu te trouves et il va venir te bénir. C'est-à-dire, on avait vu ça, que la Torah elle dit Hachem se souviendra de toi, il viendra à ton endroit et il te bénira. Donc maintenant la bénédiction elle vient de la mémoire. La bénédiction elle vient pas de l'oubli. C'est-à-dire que maintenant si le monde
est allé vers un niveau de consommation et de sophistication qui a fait qu'il a dépassé toutes les limites possibles, ça a entraîné, c'est-à-dire le monde fonctionne peut-être, c'est-à-dire le confort matériel, parce que tout le côté écologique du monde et tout, il est bien abîmé. Mais tout le développement technologique et tout, ça n'a pas aidé l'homme. C'est-à-dire à un moment, le problème qu'il y a eu, c'est que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un dépassement de la consommation par rapport aux capacités de l'individu à gérer ça tout en étant connecté avec la mémoire. Donc, du moment où la personne elle perd la mémoire, alors c'est-à-dire que les vaches maigres elles mangent les vaches grasses, alors c'est terminé. C'est-à-dire là, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Alors les gens ils commencent à dépérir. C'est-à-dire que vous avez dans des pays des chiffres qui sont... Il y a des gens... Il y a des gens qui prennent des cachets. Il y a des millions et des millions de gens dans le monde qui prennent des cachets. Il y a des millions de gens qui prennent des cachets. Mais pourquoi prendre des cachets? Qu'est-ce qu'il y a normalement? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il y a des vaches grasses, il y a un billet d'avion, EasyJet, ça coûte 50 euros. Tu peux aller dans un autre pays. Qui est-ce qui pouvait aller avant avec 50 euros dans un autre pays? Qui est-ce qui pouvait? Ah ouais, à part ce que vous dites, la drogue, l'alcool, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire toutes les autres choses qui se sont greffées. Mais normalement, on devrait être des gens heureux. Avant, quelqu'un, pour aller, je sais pas, dans un autre pays et tout, il payait un billet d'avion 1000 euros, 2000 euros, et tout ça coûtait cher. Et maintenant, vous avez des trucs RNB et des trucs. Vous pouvez avoir un appartement pas cher, vous pouvez avoir des billets d'avion pas chers, vous pouvez avoir de la nourriture pas chère. Alors, on doit être beaucoup plus heureux. Et on voit que non, que le monde, les gens, ils sont pas heureux, ils sont malades. Les gens, ils sont malades. Combien de gens, ils auraient bien aimé voyager, ils ne peuvent même pas arriver jusqu'à l'aéroport, ils ne tiennent pas debout. Ils ne peuvent pas prendre le train, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés d'être avec 3 fois par jour des médicaments et des trucs pour tenir. Et ça, c'est des millions de gens qui sont dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un vrai problème. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a eu un problème quelconque. Les gens, ils parlent de l'épidémie. Mais ça les maladies psychiques qu'il y a de nos jours, il n'y a jamais eu ça dans le monde. Ça n'a jamais existé. Mamache, jamais existé. Exactement. Les gens, ils prennent des cachets, comme vous dites, Myriam Berger, pour supporter la folie du monde, parce qu'ils ne peuvent pas. Les gens, ils voient qu'ils deviennent dingues. Ils voient qu'ils deviennent dingues. Ils deviennent dingues. Voilà, exactement. Quand on mange trop de chocolat, on a une crise de foie, c'est trop. Burn-out, voilà, tout à fait. Alors, cette soi-disant abondance, elle nous a amené à la destruction. Donc, en fait, c'était ça le problème de Paro. Le problème de Paro, c'était ça. C'est-à-dire que maintenant, Paro, il a bien vu que il y avait un développement, un développement incroyable de l'imagination, mais d'un autre côté, il a vu qu'il y a un problème. Il a vu un problème qu'il va arriver un moment où il va apparaître des vaches maigres, et que ces vaches maigres, elles vont manger les vaches grasses, et que les vaches grasses, elles n'auront pas la force de dominer les vaches maigres. Parce que normalement, avec la connaissance qu'il y a aujourd'hui, et la connaissance gratuite, vous rentrez sur Rav Google, vous pouvez avoir de la connaissance énorme, c'est-à-dire la connaissance est gratuite, ouverte, et comme il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu autant de connaissances mamache, comme on dit à gogo, autant que vous voulez. De la connaissance, des facilités de transport, des facilités énormes dans beaucoup, beaucoup de domaines. Comment ça se fait
que l'homme est plus malheureux qu'avant. Parce qu'à un moment, l'imagination, elle a dépassé le bien. C'est-à-dire que maintenant, le mal de l'imagination, il a dépassé le bien. C'est-à-dire que le côté imaginaire produit par cette fausse bénédiction, parce qu'en fait, c'est pas l'ère industrielle, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est pas du tout une bénédiction. Le développement industriel, c'est pas du tout une bénédiction. Ça a été au contraire une malédiction. C'est venu justement parce que le monde, il n'a pas reconnu Rabbi Nachman à l'époque. C'est ça qui a entraîné la révolution industrielle. Si vous regardez les dates, vous verrez que c'est ça qui correspond. C'est-à-dire que le fait qu'ils n'ont pas accepté Yosef, c'est ça qui a entraîné le développement des vaches maigres. Les vaches maigres, c'est-à-dire au début, elles se présentent comme des vaches grasses, mais en fin de compte, elles sont mangées par des vaches maigres et il reste rien de tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens, ils ont des téléphones, ils ont des trucs, ils ont une commande électronique pour se faire du café, ils ont des centaines de chaînes de télévision, ils ont des ascenseurs, ils ont plein de trucs, etc. Mais les gens, ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Maintenant, en fin de compte, tout ça, on l'a fait pourquoi? C'est pour que l'homme soit heureux, normalement. On devrait être dans une joie, mais débordante, parce par rapport à ce qu'ils avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, on est dans un niveau d'aisance et de trucs incroyables. Incroyable, il y a beaucoup moins de pauvreté dans le monde que ce qu'il y avait avant. Il y a beaucoup moins de gens qui meurent de faim qu'avant. Il y a quelque chose, quand même, une évolution extraordinaire. Et vous voyez que le résultat, en fait, c'est le contraire. C'est le contraire, que l'homme est malheureux. L'homme est malheureux. Donc maintenant, si Hachem il laisse ce système-là continuer, on arrive à la contradiction de Paro, que les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses, et qu'il reste rien. Il reste rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait jamais eu ces vaches grasses. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. Et vous voyez aujourd'hui, les gens de l'ancienne génération, ils essayent de raisonner les jeunes en leur disant « Mais regarde, tu as tout ce que tu veux. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas de moto, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de truc, mais je râlais pas comme toi. Toi, tu as une moto, tu as un téléphone, tu pars en vacances tous les 2 mois, tu as tes copains, tu as de la musique autant que tu veux, tu as un casque Bluetooth, tu écoutes de la musique toute la journée, tu fais ce que tu veux, tu vas à l'école quand tu veux, ton professeur, il te plaît pas, tu lui tapes dessus. Et nous, on n'avait pas tout ça. Et on râlait pas comme toi, parce qu'ils comprennent pas du tout. Ils comprennent pas du tout que le monde il est devenu fou. Ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que les gens ils sont devenus fous. Ils comprennent pas du tout ça. Ils veulent raisonner la jeunesse avec les valeurs qu'ils ont eues eux avant. Mais c'est des valeurs qui n'existent plus. La donne du monde, elle a changé complètement. Donc c'est pas possible de raisonner des gens en leur disant nous on n'avait rien et on était heureux, etc. Parce que justement, c'est ce qu'on a. C'est parce qu'on a la moto et qu'on a EasyJet et qu'on a ça et qu'on l'autre. C'est avec ça qu'on est devenu fou. Et c'est qu'avec ça qu'on est dégoûté de la vie. Et c'est avec ça que les gens ils ont plus envie de vivre et qu'ils se tapent la tête contre les murs toute la journée. Et qu'on leur montre des films avec soi-disant des super vedettes, avec des super vies et des super forces. Tout le monde a des forces incroyables, des forces physiques incroyables, de la richesse incroyable, des paradis soi-disant, etc. Et eux, ils sont confinés dans leur HLM, entre 4 murs, avec l'évier bouché et la douche il n'y a pas d'eau chaude, vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des écarts, il y a des trucs qui rendent fous les gens. Donc Paro, il était confronté à ce problème-là et il savait pas comment le résoudre. C'est pour ça que quand Yosef est venu, il lui a donné la solution. Mais la solution qu'il lui a donnée Yosef, c'est pas uniquement qui lui a dit bon, vous allez faire comme ça ou comme ça. Yosef, il lui a donné une solution vivante, une solution connectée, une solution qui allait permettre vraiment de sauver le pays. Mais on voit qu'après, quand Yosef n'était plus là,
que les gens ils ont plus cherché Yosef, que les gens ils sont plus occupés d'aller sur la tombe de Yosef, parce que voilà exactement comme vous dites M. Ganassia, le cordonnier à trois coins, il était heureux. Il était heureux, il était bien. Donc quand ils ont arrêté Yosef n'était plus là. Ils ont oublié Yosef. Au lieu d'aller prier sur la tombe de Yosef à Ouman, ils ont oublié. Alors Paro, il a repris de plus belle. Et qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Il a dit maintenant, tous les garçons, Zachar, c'est-à-dire tout ce qui représente mémoire, vous les jetez dans le fleuve, et tout ce qui représente le féminin, toutes les filles, par contre, vous développez au maximum. C'est-à-dire développer au maximum le côté lunaire, mais vous l'asphyxiez qui ne reçoit pas du côté solaire. C'est-à-dire développer le lunaire, mais sans la mémoire du solaire. C'est-à-dire que maintenant, développer le lunaire avec quoi? Avec quoi vous allez développer le lunaire? Avec de la consommation, avec des plaisirs de ce monde, soi-disant, avec de la bêtise. C'est avec ça que vous allez développer. Et en fait, la xéra de Paro, elle s'est retournée sur lui-même. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a été, comme on dit, le dindon de la farce. C'est lui-même qui s'est fait avoir. Parce que par le fait qu'il a développé, il a demandé de développer le côté féminin, sans tenir compte du côté masculin. C'est-à-dire qu'il a dit de développer la vache, mais sans le taureau. Alors il a tout perdu. Il a tout perdu parce que tout s'est retourné contre lui. Parce que le fait que maintenant, on rentre dans le côté de ce monde qui s'appelle le côté féminin, mais on rentre sans tête, c'est-à-dire sans avoir un maître, sans être orienté, c'est la perdition. C'est-à-dire les gens ils se perdent complètement. Les gens ils arrivent à un niveau de consommation où ils se perdent complètement. Ils ne savent plus où ils sont. Donc maintenant, Avraham Ben Nachman, il dit celui qu'on étudie Korveor dans le shiur de la nuit, il dit au début de son livre Korveor, il dit que maintenant, de la même manière qu'ils sont sortis d'Égypte avec les ossements de Yosef, on sortira dans la Géoula Chorona avec les ossements de Rabbi Nachman, c'est-à-dire quand tout le monde aura été à Ouman, ou du moins la quantité de gens nécessaires, ils auront été à Ouman. Alors maintenant, bien sûr, c'est fermé, c'est depuis plusieurs semaines. Il faut prier que le Rebbe l'ouvre, que ça soit ouvert, qu'on puisse aller à Ouman, parce que c'est tellement important. Bon, Hachem, il y a une communauté là-bas, et ils sont mitrazek, ils étudient la Torah, ils prient toute la journée, les enfants aussi, ils étudient. Bon, Hachem, ça tourne, Ouman, c'est pas l'arrêt total, mais il y a besoin, Bezat Hashem, de pouvoir aller à Shavuot, de pouvoir aller à Rosh Hashanah surtout. Et c'est quelque chose qui est un petit peu en l'air. On sait pas du tout où on va. Mais en tout cas, ce qu'il dit Rav Nachman, c'est que la Géoula Harona, la dernière Géoula, viendra par les Atzamot Yosef, c'est-à-dire par les ossements de Yosef, c'est-à-dire par les ossements de Rabbi Nachman, c'est-à-dire plus de gens iront à Ouman, comme il a dit Rabbi Nachman, et plus la Géoula, elle viendra dans les conditions qu'il faut. Donc, on vit la même histoire. Ne croyez pas qu'il y a quelque chose de différent. C'est exactement la même chose. C'est juste les éléments de la mise en scène qui changent, c'est tout. Mais c'est la même chose. C'est le même problème qui revient. C'est le même problème. Les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses. C'est-à-dire que maintenant, l'homme est arrivé à un dégoût de la vie terrible, à une perte des valeurs terribles, à plus de valeurs familiales, plus de valeurs commerciales, plus de valeurs, rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. Quelqu'un il peut vous dire, voilà, si tu me prêtes, je te rembourse demain et tout, et c'est pas vrai, il ne va pas rembourser. C'est pas parce qu'il est malhonnête, c'est parce qu'il est fou. Il n'est pas malhonnête, il est fou. C'est-à-dire que maintenant, ça tourne tellement vite, c'est comme je vous ai dit hier, que la maman qui oublie son bébé, ça c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que les gens, ils tournent sur une vitesse qui n'est pas adaptée à leur carrosserie. C'est-à-dire le moteur qu'ils ont mis, il est trop rapide par rapport à la carrosserie. Alors la carrosserie, elle part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Les roues, elles partent dans tous les sens. La direction, elle part dans tous les sens. C'est-à-dire les gens, ils n'arrivent plus à maîtriser leur vie. Donc maintenant, Hachem, quand il voit ça,
Hachem, il n'a pas créé le monde pour ça. Il n'a pas créé le monde pour que les gens se suicident, pour que les gens ils vivent avec des cachets antidépresseurs toute la journée. Et que quand les gens ils sont sous antidépresseurs, en plus ils font que râler tout le temps parce qu'ils voient que le mal et qu'ils deviennent hypersensibles. Les gens qui sont sous antidépresseurs, comme ils sont sous pression, ils deviennent hypersensibles. Ils supportent rien. Le moindre petite chose, le moindre bruit, le moindre chose qui est un petit peu comme ci, comme ça y est, ils éclatent tout de suite. Mais ne croyez pas que c'est parce que les gens ils sont pas bien. C'est pas que les gens ils sont pas bien, les gens ils sont très bien. Mais l'homme, il n'a pas été conçu pour tourner à cette vitesse-là. Donc il craque. Voilà, il faut revenir à la charrette. Peut-être pas la charrette vraiment, mais au moins le vélo Solex ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire un truc tranquille, la 2 chevaux, un truc tranquille. Non, c'est sûr que c'est pas de leur faute. Les gens, c'est pas de leur faute. C'est sûr que c'est proche de la Géoula, Bezrat Hashem. C'est sûr qu'on est proche de la Géoula. On est très proche de la Géoula, Bezrat Hashem. Et on est vraiment très proche. Hachem, il est en train de nous amener. Hachem, il est en train de nous amener. Il est en train de nous préparer pour la Géoula. Il nous prépare pour la délivrance, Bezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'il faut être très heureux de ce changement-là, de ce changement fondamental, c'est-à-dire de ce renversement économique du monde, de ce renversement de valeurs qui en ce moment, c'est très très important. C'est-à-dire on est en train d'aller vers quelque chose de nouveau. On va se libérer, on va se soulager. Alors les gens, il y a des problèmes. Les gens, ils n'arrivent pas à se marier parce que les gens, ils ont peur, ils sont sous pression. Ils entendent tellement d'histoires de gens qui sont entretués, que se sont frappés, ou que se sont volés, ou que se sont... C'est pas, ils ont peur, les gens. Ils ont peur, et ça se comprend. C'est pas que les gens, ils sont pas bien, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils voient un être humain, et ils savent pas qui c'est. Ils voient que cette personne-là, d'un jour à l'autre, elle peut perdre la tête, elle peut faire n'importe quoi. Vous entendez des trucs incroyables tout le temps. Tout le temps. Voilà, celui-là, il a fait ça, et l'autre, il a fait ça, et l'autre, il a fait ça. Vous voyez que les gens, ils perdent leur tête. Et en plus que les médias, ils grossissent au maximum toutes ces choses-là. Les gens, ils ont peur. Et ils voient tellement de divorces, ils voient tellement d'enfants abandonnés, ils voient tellement de familles détruites, de gens après des mamans qui élèvent seuls leurs enfants et qui triment pour l'argent et pour l'éducation et pour trucs, elles en peuvent plus. Combien de dames, les pauvres, elles craquent, elles en peuvent plus, avec en plus s'occuper des enfants et après leurs problèmes d'adolescence et trucs, en plus il faut trouver la parna. Mais c'est très très dur, c'est des choses qui n'existaient pas avant, ces modes de vie là. C'est des modes de vie de fous, c'est un asile psychiatrique, c'est devenu le monde. C'est maman, un asile psychiatrique. Alors maintenant, Hachem, il voit ça. Il voit que les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses et que le bien, il n'arrive plus à dominer. Il n'arrive plus à prendre le dessus. Donc Hachem, il marque une halte, et il nous dit, ok, alors vous allez arrêter, vous allez vous reposer un petit peu. Vous allez reprendre conscience des choses. Vous allez reprendre un peu des valeurs. En tout cas, vous allez simplifier le problème. Simplifier les choses au maximum. Et quand ça va devenir plus simple, alors ça va être plus facile à gérer. Ça va être plus facile à gérer. C'est plus facile de jongler avec 2 ou 3 choses que de jongler avec 200 ou 300 choses. Plus on va simplifier, plus on va se sentir soulagé. La simplicité, ça soulage beaucoup. La folie, c'est la complication. Complication, ça amène la folie. Alors, vous avez des gens qu'on a rendus fous, et alors tout le monde a peur. Tout le monde a peur de la folie de l'autre, de sa propre folie à soi. Les gens, ils ont peur. Ils ne savent pas leur réaction, ils ne savent pas comment ils vont réagir. Ils ne se contrôlent pas, les gens. Ils ne se contrôlent pas. Alors voilà, ils disent, prenez des cachets. Prenez des cachets. Prenez des cachets, ça va aller.
Prenez des cachets et des cachets. Alors les gens, ils sont comme des zombies, comme ça. Et quelle vie c'est ça après? C'est une vie de quoi? C'est ça qui s'appelle la vie? C'est pas ça qui s'appelle la vie. Alors combien, chas de shalom, des suicides et des choses terribles, des suicides et des divorces et des non-mariages et des trucs. Les gens, ils n'arrivent pas à vivre, à construire. Ils sont pas capables de construire. Ils sont affaiblis énormément. Affaiblis énormément. Alors tout ce développement, soi-disant psychologique, sociologique, économique, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené quoi? Le résultat qu'on voit, c'est que les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses et on ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans ces vaches maigres? On ne voit rien. Alors Paro, c'était ça son problème. Mais Baruch Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Yosef. Et que Yosef est venu et lui a rétabli complètement la situation. Et lui a dit, regarde, tu vas développer maintenant la mémoire. Quand il lui a dit maintenant, les 7 années d'abondance, tu vas garder pour les 7 années de famine, c'est-à-dire que maintenant tu vas commencer à t'occuper de la mémoire. Tu vas commencer à faire du stockage de mémoire. Tu vas commencer à stocker la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire que tu vas commencer à t'occuper de la connexion avec l'autre monde, du stockage de la mémoire. C'est pour ça qu'il les a obligés à faire la circoncision. Celui qui venait chercher du manger, il devait se circoncire parce que il a fait la circoncision pour la connexion avec Dieu, c'est-à-dire pour qu'il puisse être connecté. Donc il a dit aux hommes, voilà, c'est la circoncision. Si vous voulez manger, c'est la circoncision. C'est pas que Yosef il voulait utiliser le fait qu'ils avaient besoin de manger pour les obliger à se circoncire. C'est pas ça. C'est qu'il leur a donné la solution. En même temps qu'il leur donnait la nourriture, il leur a donné la nourriture, la solution pour pas que ça se transforme en vache maigre. C'est-à-dire comment tu vas faire que maintenant la consommation elle se transforme pas en vache maigre, c'est quand que tu vas parallèlement développer une mémoire qui permet de vivre avec cette consommation. Pas que cette consommation elle te consume, elle te détruise. Il faut que maintenant c'est pas le tout de donner à manger. C'est pas le tout de développer des technologies, de développer les avions, de développer les trucs. Voilà, ils étaient même en train de mettre en place les prochaines vacances sur la Lune. Les gens qui voulaient commencer à organiser des voyages sur la Lune, que les gens allaient faire un tour sur la Lune et trucs et tout. Voilà, ok, c'est magnifique, c'est très beau, tout ce que tu veux. Mais les gens, ils sont fous. Alors qu'est-ce que tu es en train d'aller sur la Lune? Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas que uniquement il donnait à manger aux gens. C'est que quand Yosef il donnait à manger aux gens, il leur donnait en même temps la solution de la mémoire. C'est-à-dire la mémoire de l'autre monde, la mémoire d'Hachem, la mémoire de l'âme. Et avec la mémoire de l'âme, la nourriture, elle ne devenait pas empoisonnée. Mais sinon, c'est devenait la moisson de la folie. Sinon, ça devenait la folie totale. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est dommage parce que Béhémet, tout ce qu'on a mis à notre service, c'est beau. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, on a des matzot pour Pessah qui sont très bien faites. On a des tefilines qui sont très bien faits, comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est très bien fait, c'est parce que la technologie, elle a beaucoup aidé. Voilà, Baruch Hashem, on peut faire des cours sur Internet. On est là réunis, alors que chacun se trouve là où il se trouve. On se trouve réunis dans des moments extraordinaires, etc. On peut échanger, on peut faire des choses magnifiques. On peut faire vraiment des choses magnifiques. Et dans ces choses-là, alors, oui, juste, ouais, j'ai eu Ariel Benamou, alors, juste pour vous dire. je suis en plein cours, madame, je suis en plein cours, je vous rappelle. Ah, Excusez-moi. C'est-à-dire que maintenant, c'est dommage parce que toute cette technologie, elle aurait pu nous rendre heureux, BMF très heureux. Elle aurait pu nous rendre vraiment très heureux. Seulement, le problème, c'est un problème de dosage.
C'est-à-dire qu'il y a un problème de dosage. C'est-à-dire la technologie, elle développe le côté horizontal de ce monde. Elle développe de plus en plus sophistiqué et tout. Mais en même temps que tu t'occupes de développer, il faut mettre de la mémoire dedans. Parce que plus maintenant ça va être sophistiqué, et plus ça va demander de la mémoire. Parce que la sophistication sans de la mémoire, ça éloigne plus. C'est-à-dire quand la chose est simple, alors c'est facile de la maîtriser. C'est facile de la mépriser. Quand la chose est simple, c'est facile de la maîtriser. Parce que, vous voyez, le cordonnier, il a son pain et son eau et son vêtement, c'est tout. Il a un, c'est tout. Le pain, c'est un, la nourriture, c'est un, la boisson, c'est un, et le vêtement, c'est un, c'est tout. Et la femme, c'est une aussi. Il a un, et tout, il a que un, c'est tout. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas où se perdre. Il n'y a pas où se perdre. Maintenant, quand on commence à multiplier, que c'est bien de multiplier, mais cette multiplication, il faut la connecter à un. Parce que si vous ne les connectez pas à un, alors ça devient ça devient de la débandade totale. C'est-à-dire que si maintenant vous avez une seule chose, c'est facile de la connecter. C'est facile de connecter une chose. Il n'y a pas tellement de choix. Comme Rabbeinu dit, si quelqu'un il est sur une île déserte, c'est sûr qu'il va faire tchouva, il va trouver Hachem. Il n'a rien, il n'a que Echad. Où il va aller? Maintenant, quand vous commencez à démultiplier, à voir ça, et ça, et ça, et ça, et vous voulez acheter un stylo, vous regardez, il y a 100 sortes de stylos. Qu'est-ce que vous allez choisir? Il y a le stylo pour ça, il y a le stylo avec la pointe fine, il y a l'encre qui coule, il y a l'encre comme ci, il y a le truc comme ça, il y a un délébile, il y a qui s'efface, c'est-à-dire que... Mais tout ça, il faut l'amener vers Echad. Lelou Nishmat, j'ai pas vu le nom est passé. Lelou Nishmat, André Fradji Avinoam Ben Allegrin Simcha. Vous comprenez? Il faut connecter tout ça. C'est bien beau d'avoir plein de choses, mais il faut les connecter. Alors le problème, c'est que à un moment, les gens, ils ont tellement développé si vous voulez, la démultiplication des éléments, les différentes sortes de choses, tellement développées, qu'ils ont oublié la mémoire. C'est-à-dire, ils ont oublié, en fait, pourquoi ils étaient là. Comme quelqu'un qui rentre dans un supermarché, vous voyez, il rentre dans un supermarché, alors, il y a tellement d'articles, il y a tellement de rayons, que après, vous ne savez pas s'il est au supermarché pour se promener ou pour acheter ce qu'il est venu acheter. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une épicerie, il n'y a pas où se promener. Vous rentrez, vous dites voilà, je veux ça et ça et ça, voilà monsieur, voilà madame, merci, au revoir, bonne journée, c'est tout, on a terminé. Mais vous rentrez dans un supermarché où en même temps, il vous vend une assurance vie, et en même temps un vélo, et en même temps des vacances à Miami, et en même temps du saucisson, et en même temps des traitements pour les poils des chiens, et voilà, vous tournez là-dedans, et il y a des rayons, et vous tournez. Mais à un moment, vous savez même pas qu'est-ce que vous êtes venu faire là-dedans. Vous ne savez pas ce que vous êtes faire dans le supermarché. Est-ce que vous êtes venu acheter, vous êtes venu vous promener, vous êtes passé un moment de détente. Il y a de la musique, il y a des trucs, il y a une cafétéria, il y a un truc, il y a des restaurants, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a du manger, il y a de tout. De tout, c'est un monde. La personne ne peut pas gérer tout ça. C'est trop. Donc les gens, ils ne se sont pas rendus compte. Mais petit à petit, le fait que tout ça, c'était pas connectable sur Echad, ils n'arrivaient pas à connecter tout ça sur la vie, que Hachem c'est Chaya Chaim, c'est Hachem la vie. Ils ne sont pas arrivés à connecter. Donc ça a donné l'effet inverse, ça a rendu les gens fous. Au lieu que ça aide à vivre, ça a rendu les gens fous. Maintenant, Hachem il arrête
Hachem, il arrête tout. Hachem, il arrête tout. Il dit, arrêtez les amis. Pas tout, mais presque tout. Hachem dit, arrêtez. On va s'arrêter, on va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. D'abord, le prix du pétrole, il va baisser. Les trucs, pas de transport, pas d'avion, pas de trucs. Tu vas rester tranquille. On va calmer les choses. Maintenant, ce calme-là, cet arrêt, c'est ça notre refoua. C'est comme on a vu, Amten, attend, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est d'attendre. C'est d'attendre tranquillement. D'attendre tranquillement. Bien sûr, on ne s'est pas rendu compte. Ça s'est développé à une vitesse telle qu'on ne s'est pas rendu compte. On croyait que ça allait être mieux et mieux et mieux et mieux et mieux. Et en fin de compte, comme on dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est-à-dire, à un moment, ce mieux-là, il a détruit le bien. La preuve, c'est que les gens ne sont pas bien. Sur ça, vous ne pouvez pas tricher. Maintenant, vous pouvez avoir un doute. Si maintenant, la consommation... Il faut shlema pour Pierre-Henri, Bezrat Hashem. Pierre-Henri Ben Daniel, qui est refouach shlema. En effet, je vois ta gouf, Bezrat Hashem. Les résultats, c'est-à-dire on a démoulé le gâteau, on voit. Même si maintenant vous pensez que s'il y a 20 sortes de chocolat, c'est mieux. Parce que voilà, il y a les chocolats avec les noisettes, il y a les chocolats avec ça, il y a au lait, il y a le truc comme ça, avec des fraises dedans, avec tout ce que vous voulez, ok? Donc vous pensez, c'est qu'il y a s'il y a 100 sortes de chocolat, ça va être mieux. Mais non, c'est vrai que peut-être 10 sortes de chocolat, ça peut être mieux. Peut-être 10 sortes de chocolat, mais il y a un moment où on a dépassé la dose de ce qu'on peut intégrer dans Echad. Donc du moment où on ne peut pas l'intégrer dans Echad, donc il n'y a plus de vie dans la chose. Donc après on consomme des choses mortes et ça nous détruit puisqu'on n'arrive plus à le connecter à Echad. Vous comprenez? On n'arrive plus. Avant, il y avait le chocolat et voilà, t'es content. Voilà, il y a le chocolat, c'est du chocolat amer ou truc. Voilà, c'est ça, c'est le chocolat. Tu veux du chocolat, voilà le chocolat, c'est tout. C'est Echad. Ok, il y a 2 sortes de chocolat, 3, 4, 5, ça va. Mais à un moment, ça y est, ça passe dans la folie. C'est-à-dire, il y a un moment, on ne peut plus gérer. Et on ne peut plus gérer. C'est-à-dire que c'est trop. On peut plus ramener ça vers Echad. Alors maintenant, nous, on croyait que plus, comme on dit, plus on est de fous, plus on rigole. On croyait que plus il y en a, et mieux ça va être, et pas du tout. Pas du tout. Il y a un seuil de satiété, il y a un seuil de saturation, comme le vomissement. Quelqu'un ne peut pas manger. Il y a un moment où s'il mange, il va vomir tout ce qu'il a mangé. Alors maintenant, combien de gens ils sont arrivés à arrêter, à dire, écoutez, moi je suis plus la machine là, moi je vais rester dans mon truc parce que là je peux plus suivre. Combien de gens aujourd'hui ils ont été capables d'enlever la télévision? Combien de gens ils ont jeté la télévision? C'est du poison, tout le monde le sait. Et qui est-ce qui est capable de jeter la télévision? Les gens ils sont habitués à vivre avec ça. Combien de gens qui étaient capables? Au début, il y a 40 ans, il y a 50 ans, les gens ils arrivaient à allumer la télévision un moment dans la semaine pour regarder une émission intéressante ou un truc comme ça. Et c'est tout. Mais là, qui est-ce qui a une télévision qui l'allume une fois par semaine? Il n'y a pas. Les gens, ils sont c'est devenu de l'addiction. Tout est devenu de l'addiction. Pourquoi c'est devenu de l'addiction? Parce que au lieu maintenant que cette chose-là, elle permette à la personne de s'enrichir, c'est-à-dire de développer plus de moyens de se rapprocher d'Hachem, ça a entraîné le contraire. C'est-à-dire que ça a rendu les gens fous, ça les a déconnectés d'Hachem. Ça les a déconnectés, ça a entraîné le contraire. Parce que la personne n'arrive plus, c'est trop. C'est trop, elle perd le contrôle. Elle n'arrive pas, il y en a trop. Il y a une quantité énorme. Et ça, il a dit à Yaakov, Yesh li rav. Moi j'ai beaucoup.
Et justement, Yaakov il dit, c'est ça ton problème, c'est que tu as beaucoup. Et ce beaucoup, à un moment, tu ne pourras plus le gérer, c'est tout. Comme quelqu'un qui jongle, hein, il peut jongler avec 2, 5, 6, 7, 8, et à un moment, c'est fini, ça va tout tomber par terre. Il ne peut pas. Il n'aura même pas un dans les mains, il n'aura rien du tout. Alors maintenant, ce développement qu'il y a eu, industriel, ça a été, allez, les vêtements, les voitures, les appareils, les trucs, les vacances, les avions, tout, jusqu'à que les gens, ils se détruisent complètement, détruisent les valeurs familiales, les valeurs humaines, la parole qui vaut rien du tout. Quelqu'un il vous dit quelque chose, ça vaut rien, ça vaut rien. Il vous dit quelque chose, je te promets, il promet, ça veut rien dire du tout. Il y a rien, il y a rien. Mamage, rien. L'intelligence artificielle, ouais, ça c'est encore une autre histoire. Vous comprenez? Il n'y a rien. Toutes les valeurs sont détruites complètement. Comment ça se fait? Normalement, on aurait dû arriver au contraire, puisqu'on a on a des analyses psychologiques, on a des psychologues, des psychiatres, des pédagogues, des trucs maintenant. Les enfants à l'école, vous êtes obligés de le faire suivre par un psychologue. Dans chaque école, il faut qu'il y ait un psychologue, il faut qu'il vérifie. Normalement, on devrait avoir des enfants, mais hyper heureux, vraiment des bombes de bonheur, des trucs, des fous. Ils font grandir des fous. Alors, vous voyez que le système, il est arrivé, il s'est autodétruit. C'est ce qu'il a vu, Paro, que les vaches maigres, elles mangent les vaches grasses. Et quand vous voyez les vaches grasses, les vaches maigres, vous voyez plus la vache grasse dedans. C'est-à-dire que maintenant, c'est cette année d'abondance, elles vont emmener cette année après de famine, et que dans cette année de famine, on va oublier complètement. On va tout oublier. Qu'est-ce que ça veut dire en tout? Mais voilà, tu as l'abondance, pourquoi tu oublies? Je ne sais pas pourquoi. Demandez aux gens, mais voilà, tu as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux, pourquoi tu es malheureux? C'est une phrase que vous entendrez par milliers. Les gens disent, mais tu as tout ce que tu veux, pourquoi tu es malheureux? Eh bien justement, c'est parce que j'ai tout ce que je veux, c'est pour ça que je suis malheureux. Parce qu'il n'y a plus rien qui vaut rien, enfin, en fait compte. Il n'y a plus que rien qui a de la valeur. Quand vous allez acheter un chocolat, vous voyez 200 sortes de chocolat, 300 sortes de chocolat. Qu'est-ce que ça vaut le chocolat? Ça ne vaut plus rien du tout. Ça ne vaut plus rien parce qu'il n'y a plus de lien. C'est trop. C'est indigeste. C'est ingérable. Donc il n'y a plus rien. Quand on ne peut pas gérer, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Une affaire, elle fait faillite par la gestion. Il y a des affaires qui marchent très bien, mais elles sont mal gérées. C'est pour ça qu'elle... Alors maintenant, on est arrivé à une folie. Où Hachem dit, allez, stop les amis. On arrête, c'est tout. On calme le jeu. Donc il faut être très heureux que Hachem, il a décidé de mettre fin à cette folie-là. Et Bezrat Hachem, après cette période-là, qu'on espère qu'elle va passer rapidement et qu'elle fera l'effet qu'elle doit faire dans la miséricorde totale, que Hachem vraiment il ait pitié de nous parce qu'on est vraiment malade. C'est-à-dire c'est pas de notre faute, on nous a rendu fous, c'est pas nous. On n'est pas nous Baruch Hachem, tous les gens ce sont des gens très bien. Regardez la yeshiva à trois coins, regardez les âmes qu'il y a ici du monde entier, des gens de toutes sortes, de tout azimut, des gens qui viennent de partout, et Baruch Hachem c'est extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Donc vous voyez que les gens les âmes qu'il y a, c'est des tzadikim. Mamash des tzadikim. C'est une génération merveilleuse. Il y a des gens extraordinaires. Seulement, ils ne sont pas faits pour fonctionner dans une vitesse et dans une multitude de choses comme ça. C'est impossible. Donc il faut ralentir, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu, les 2 derniers mots qu'il a dit Rabbeinu, il a dit doucement, doucement. Doucement, doucement. Vous demandez le confinement, il cache quoi? Betania Koli, le confinement, il cache doucement, doucement. Rabbeinu, il a dit doucement, doucement. Doucement, doucement, c'est tout. Si Rabbeinu, il a dit ça, c'est les derniers mots de Rabbeinu, ça veut dire que c'est ça la solution. Voilà, pas voler, doucement, doucement. Ça veut dire que c'est ça la solution de la Géoula. Doucement, doucement.
C'est tout. Doucement. Et ça veut dire à Yaakov, allez viens, on va courir et tout. Il dit non, je peux pas. Oui, quand vous dites Sylvia Bouzeau, qu'on n'apprécie pas tout ce que Hachem nous donne. Mais on ne peut pas apprécier, on n'a pas le temps, il y en a un autre. Vous ne pouvez pas apprécier un plat, il y en a un autre. Et imaginez-vous, on vous sert 10 plats l'un derrière l'autre, comment vous allez apprécier? Vous n'avez même pas le temps de vous rendre compte que vous avez mangé. Demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il a mangé hier, il a oublié. Parce qu'il y a trop, ça tourne trop vite. La mémoire se détruit. On est amnésique complètement. On est tous dans l'Alzheimer. On oublie tout. On oublie tout. C'est pas parce qu'on n'a pas de mémoire. C'est parce que ça tourne trop vite pour notre machine. Notre machine, elle n'a pas été faite pour ça. Et c'est l'homme qui s'auto-détruit. C'est pas Hachem. Hachem t'a dit, ok, si tu es heureux, vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y, je te donne un monde, fais-en ce que tu veux. Vas-y, comment dire, Bimaak, vas-y, fais ce que tu veux, je suis avec toi, je te suis, vas-y. Mais quand Hachem il voit que maintenant le jeu il commence à tourner à l'horreur, ça commence à devenir un film d'horreur. Au début c'était un film un peu comique, après c'est une tragédie, après ça devient un film d'horreur. Hachem il dit on arrête, doucement, doucement. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il va y avoir après. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est que ça va être mieux qu'avant. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. La seule chose que Rabbi Nachman nous dit, c'est que ça va être mieux qu'avant. Rabbi Nachman il dit ça va être mieux qu'avant. Mais les derniers mots, les dernières paroles de Rabbeinu, doucement, doucement. Parce que c'est ça la refoua. Doucement. Dans tout. Même dans la Avodat Hashem. Doucement. Doucement. Les gens, ils veulent faire tout. Allez, allez, allez. Doucement. Doucement. Même la synagogue, Hashem, il a arrêté doucement. Tout doucement. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Tu ne comprends pas que plus tu veux aller vite, plus tu veux prendre de choses et plus tu te détruis avec ça. C'est trop, tu peux pas. Prends les doses que tu peux. Mais comme tu n'arrives même pas, comme tu es fou, tu sais même pas les doses qu'il te faut. Tu manges sans arrêt. Alors on est obligé de t'arrêter. Il y a des gens, ils sont obligés de mettre un anneau dans leur estomac parce qu'ils mangent trop, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Alors ils mettent un anneau pour arrêter de manger. Maintenant, Rabbeinu dit doucement, doucement. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, Baruch Hashem, on a être Mekayem, ce que Rabbeinu l'a dit, doucement, doucement. Et il n'y a pas à s'inquiéter du tout parce que les choses, voilà, exactement, ralentisseur et amortisseur, les deux, doucement, doucement. Simplifier. Et on tourne maintenant en mode simplifié. On tourne en mode simplifié. Et ça, il faut l'apprécier, il faut remercier Hachem qui s'occupe de nous, il nous a pas laissé nous détruire le monde et nous détruire complètement. Hachem, il a dit, bon, je vois que le jeu devient dangereux, on arrête de jouer. On arrête de jouer, c'est tout, on rentre à la maison. On arrête de jouer, c'est trop dangereux. Donc doucement, doucement. Allez doucement dans tout. Dans tout, allez doucement. Dans le doucement, doucement, c'est là où est la réparation. Tout, Shabbat, tout ce que vous voulez, doucement. Tout faites doucement. Voilà, doucement va loin, exactement. Qui va piano va lontano, c'est-à-dire doucement. Allez doucement, c'est tout. Dans tout. Dans tout. Un peu de retenue. Bien sûr, ça sera mieux. C'est sûr que ça va être mieux. C'est sûr que ça va être mieux que maintenant. C'est Vadaï. Qu'est-ce que je pense de Macron? Je penserais pour moi, ces gens-là, ils n'existent même pas. C'est des marionnettes. C'est pas de ça qu'il faut s'occuper. Vous comprenez? Nous, on s'occupe avec le patron, pas les marionnettes. Les marionnettes, c'est pas notre domaine. C'est pas notre domaine que cette marionnette elle s'appelle comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est pas ça. Nous, il faut qu'on aille vers le principal.
C'est pas notre problème. Qu'est-ce que vous croyez que c'est Macron qui va décider de ce qu'on va devenir dans notre vie? C'est pas Macron qui décide. C'est une marionnette comme une autre. Il y a une marionnette comme ça, des marionnettes françaises, américaines, allemandes, des trucs. Il y a des marionnettes partout, mais c'est pas ça qui compte. Nous, on va à la racine. On va à la racine des choses. La racine des choses, c'est que, bon, Hachem, il y a Tzadik, il y a Tzadik Yesod Olam, il y a Tzadik Yesod Olam, il y a Kadosh Baruch Hu, tous les Tzadikim dans le ciel. Et voilà, nous on s'adresse directement à ceux qui tirent les marionnettes. C'est là-bas qu'on agit, Bezat Hashem. Donc les amis, bonne journée, merci d'être là. Et on avance, on se retrouve cette nuit pour Rosh Chodesh. Alors on va faire le cours cette nuit aussi à 3h30, Bezat Hashem. Khérizik, Bezat Hashem, que du bien, Bezat Hashem, que des bonnes choses. Bim'akum, des bonnes nouvelles. Et donc on se retrouve à 3h30 heure de Jérusalem, 2h30 heure de Paris. Et voilà, ce soir c'est Rosh Chodesh, donc soit on étudiera sur Sfirat HaOmer, on continuera sur Rosh Chodesh, je pense qu'on continuera sur Sfirat HaOmer, Bezat Hashem. Donc ce soir, il n'y a que des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, on entende que la Géoula est là et que ça y est, on est libéré, Bezat Hashem. Merci d'être là, les amis. Merci d'être à l'écoute. Merci de votre patience et de votre assiduité. Merci de votre soutien aussi. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Et je sais que c'est pas évident de faire la tzedaka par ces moments-là parce que tout le monde a un peu peur, a un peu froid au porte-monnaie. C'est normal. Et donc, Ashrechem, Ashrenu. Merci pour tout et on avance. Et on avance, Bezrat Hashem. Donc, à ce soir à 3h30, Bezrat Hashem. C'est merveilleux, notre yeshiva à 3 coins, elle est magnifique. Merci mon Dieu que tu nous as donné un tzaddik comme Rabbi Nachman, qui a ouvert une yeshiva comme ça, où il nous accepte à tous. Il ne regarde pas ni comment on est, comment on était, ni rien du tout. Et tu veux rentrer, Baruch Haba, bienvenue.